Hello everyone, bonjour tout le monde, welcome to a new video on our YouTube channel. My name is Vika. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est en fait de vous présenter le voyage que j'ai eu l'occasion de faire en novembre 2019. Donc en fait j'ai eu l'occasion d'aller dans le nord de l'Éthiopie et j'ai fait un tour là-bas. J'ai visité les villes les plus importantes, les plus historiques on va dire. Et j'étais partie environ 11... Le voyage en soi qui commençait dans le nord a duré 11 jours au total et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et voilà, alors on va commencer. Let's start and begin. Donc la première ville qu'on a commencé par visiter, c'était Lalibela. On a pris un vol à partir de Addis Abeba jusque Lalibela. C'était pas un grand avion, c'est pas un petit non plus, mais c'est vraiment mon papa, mon frère et ma soeur sont un peu plus experts en la matière. Mais bon, c'était donc un avion de Ethiopian Airlines et on a été de Addis Abeba à Lalibela. Le truc aussi, c'est que je dis on ou nous parce que je suis passée via une agence de voyage pour faire ce voyage. Mais j'ai pas vraiment envie de donner le nom parce que j'étais pas trop satisfaite du service en général. Mais bon, de toutes les manières, j'ai quand même eu l'occasion de faire 11 jours de voyage qui était vraiment super chouette. Arrivé à Lalibela, on est venu nous chercher, c'est vraiment un tout petit aéroport, super mignon. Et c'est là que j'ai fait ma fameuse courte vidéo où on voit mes deux tresses que ma cousine m'avait faites. Donc une fois arrivé à Lalibela, on a été, donc de l'aéroport on a été directement vers la ville. Une petite ville mignonne franchement. Et c'était aussi ma première fois en dehors de la ville de ma maman ou de Addis Abeba. Donc c'était super cool parce que c'était la première fois que je voyais de mes propres yeux un autre endroit que la capitale ou Debre Zeit ou Nazareth. Donc c'était vraiment super chouette. J'avais pas fait de recherche avant pour essayer de me dire ok ça va ressembler à ça. Je m'étais dit ok je vais avec un cerveau un peu vide et je collecte tout ce que je vois et après je vais faire des recherches sur un point ou l'autre qui m'avait vraiment intéressée. Donc on est arrivé à Lalibela, je pense qu'on a vu le style et puis on a passé la nuit et c'est seulement le second jour qu'on a vraiment commencé à visiter les églises. Donc il faut savoir que l'Éthiopie est chrétienne depuis le 4e siècle. Je pense que si je me trompe pas, c'est peut-être bien même un des pays les plus anciens christianisés. L'un des premiers pays africains christianisés depuis aussi longtemps. Ouais, ça fait sens, ouais. Je dois vérifier mais il me semble que ça fait sens. Et donc aussi quelques petites précisions sur Lalibela. Donc Lalibela c'est à peu près 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ça fait partie de la région donc Amara et c'est dans la zone nord du Wollo. Donc le roi Lalibela, il a décidé de faire une nouvelle Jérusalem parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque où Jérusalem avait été pris. Et donc c'était dangereux d'aller faire le pèlerinage à Jérusalem parce que vu que l'Éthiopie était chrétienne, orthodoxe chrétienne mais chrétienne quand même, ça fait partie des pèlerinages à faire en tant que chrétien. Et donc en fait, ce roi-là, il s'est dit, ben ok, voilà, donc moi j'ai du terrain, ce que je vais faire, c'est construire ma propre Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Jérusalem Nord. Je sais pas si vous savez, mais en tout cas, l'image de Lalibela qu'on garde souvent, c'est la fameuse église qui a été construite dans la pierre en forme de croix. C'était aussi l'image que j'avais de Lalibela, c'était genre, waouh, si je vais à Lalibela, il faut absolument que j'aille voir cette église. Et je pensais en fait qu'il n'y en avait qu'une seule qui avait été extraite de la pierre, mais en fait non. Il y en a, si je ne me trompe pas, genre 10 ou 11. Et le truc c'est que cette dizaine d'églises est répartie sur le site des églises, on va dire, à Lalibela. Et elles sont toutes interconnectées, chacune a sa propre histoire, on peut tous aller les visiter et c'était vraiment chouette. Et à un moment donné aussi, notre guide nous expliquait qu'on allait passer, pour aller d'une église à une autre, qu'on allait devoir passer dans un tunnel où il n'y avait aucune lumière. Et alors, pendant qu'on était en train de marcher, ou après, je sais plus, parce que je pense que tout le monde était un petit peu stressé de passer par là. En gros, c'est pour symboliser qu'à chaque fois que dans notre vie, de manière générale, on passe par des épreuves très noires, très dark, très tristes, bah, c'est qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, littéralement. Et alors, en fait, à la fin de ce tunnel entièrement noir, on arrive dans une petite église ronde, où il y a en fait des trous au niveau du toit, donc l'église est ronde avec un toit comme ça. Et en fait, il y a plein de trous au-dessus pour faire rentrer la lumière, pour faire rentrer énormément de lumière. Et donc c'est vraiment ça, ce symbolisme, c'est genre, ben voilà, tu passes à travers un chemin super difficile, très sombre, tu te mets aussi à penser à des pensées tristes, et puis mais à la fin, tu commences à gravir les petites marches pour arriver vers ce petit espace,
et tu es voilà, entouré de lumière quoi. Et c'était vraiment chouette, enfin, il y avait plein de détails comme ça que notre guide nous a donné à propos des églises, des connexions et ainsi de suite. Ils ont même été jusqu'à faire un petit Jourdain. Donc le Jourdain, je sais pas si vous savez, donc c'est la rivière sacrée quoi, la rivière bénie.